7 septembre 1996, Tupac Shakur, icône du hip-hop, est criblé de balles à Las Vegas. Le 13 septembre, il succombe à un arrêt cardiaque à seulement 25 ans. 3 décennies plus tard, ce lundi 10 août 2026, le procès tant attendu s'ouvre enfin. À la barre des témoins, Dwayne Keith Davis, alias Keffe D, ex-leader de gang, accusé d'avoir commandité l'assassinat du rappeur californien. Il a été l'un des acteurs majeurs de la guerre opposant les scènes rap de la côte ouest et de la côte est américaine durant les années 90. Tupac, héritier d'une mère membre des Black Panthers, a marqué son époque avec des titres cultes comme All Eyes on Me et California Love. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur se rend à Las Vegas pour assister au combat de Mike Tyson. La légende du hip-hop est abattue à l'intérieur d'un véhicule avant de rendre son souffle 6 jours plus tard. L'enquête, bloquée pendant des années par manque de preuves, est relancée en 2019, suite à la parution des mémoires de Dwayne Davis. Dans cet ouvrage, l'ancien chef de gang affirme avoir pris place à l'avant de la Cadillac blanche, d'où sont parties les rafales mortelles. Il admet également avoir fait circuler une arme vers la banquette arrière, sans jamais désigner le tireur. Il a d'ailleurs répété ses déclarations dans plusieurs médias. En 2023, il est formellement mis en examen. Depuis 27 ans, la famille de Tupac Shakur réclamait justice. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous annoncer l'arrestation de Dwayne Keith Davis, 60 ans, alias Keffe D, pour l'assassinat de Tupac Shakur. Dwayne Davis est un ancien narcotrafiquant et l'ancien chef des Southside Compton Crips, un gang basé à Los Angeles. Ce groupe était à la solde du label Bad Boy Records pour assurer sa sécurité. En face, Death Row Records, la maison de disques de Tupac, bénéficiait de la protection du gang Mob Piru. Le soir du combat de Mike Tyson, Tupac et le fondateur de son label ont roué de coups le neveu de Dwayne Davis, ce qui aurait motivé sa volonté de revanche. Aujourd'hui, l'ex-chef de gang clame son innocence. Il soutient qu'il se trouvait à Los Angeles au moment du drame. Selon lui, ses propres mémoires ne méritent aucune créance, puisqu'il prétend ne les avoir jamais parcourues. D'après l'accusé, son co-auteur aurait enjolivé les faits dans un but purement commercial. Le procès s'étalera sur 1 mois à Las Vegas. Dwayne Davis, aujourd'hui âgé de 63 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Entre les confessions couchées sur le papier et les dénégations prononcées à la barre, la vérité autour de la disparition de Tupac Shakur sera-t-elle enfin révélée? Réponse dans les prochaines semaines.